princesse Élisabeth. À la regarder, difficile de soupçonner que ses nuits sont agitées par des crises d'épilepsie, presque quotidiennes, à répétition. Ce sont des crises généralisées, donc il y a des mouvements de tous les membres. Souvent, elle peut aussi se cambrer vers l'arrière. Depuis sa première crise à l'âge de 2 ans, Élisabeth a eu bien peu de répit. Elle a subi jusqu'à 300 crises dans une seule journée. De voir son enfant convulser, même si c'est la 5 millième fois, c'est pas quelque chose qui est le fun, c'est pas quelque chose qui est intéressant, puis ça vient toujours nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Comment ça s'est passé depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Elle souffre du syndrome de Lennox-Gastaut, une forme sévère d'épilepsie. Même en prenant 15 pilules par jour, elle est toujours prise de convulsions. Bon, on a été confrontés à tous les types de crises d'épilepsie. Autrefois, on appelait ça le grand mal, le petit mal. Il y a 3 types de crises dans cette épilepsie-là. Il y a les crises toniques, mais il y a aussi les myoclonies. Le papa vous disait des frissons un peu comme devant la télévision. Puis il y a des chutes atoniques. Et toutes ces crises dépendent de certains médicaments. Surprise! C'est une difficulté de traitement. Alors on essaie d'ajuster le traitement, de changer des petites choses, mais c'est difficile. Aujourd'hui, sa maladie s'est stabilisée un peu. Mais à l'hiver 2007, Élisabeth était au plus bas. Elle est admise 3 fois au CHUS en statut épileptique. Elle faisait crise par-dessus crise, sans arrêt. Elle avait à peine le temps de revenir d'une crise qu'elle repartait en crise. Je pense qu'il était peut-être 4h30 du matin. On n'arrivait pas à stopper tout ça. Moi-même, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je me souviens d'un certain moment où j'étais complètement en panique, puis j'ai appelé la neurologue directement chez elle à la maison à 4h du matin. Pour finalement arrêter les convulsions, l'équipe médicale doit la plonger dans un coma artificiel. De lourds moments pour les parents. Et on était convaincus qu'on allait avoir des choix à faire. On pensait que... Je sais pas, on pensait que peut-être qu'on allait devoir arrêter la médication, puis envisager le pire, finalement. Si jamais ça revient pas, après le coma, que peut-être que oui, il va falloir se dire, faut la laisser aller, ou peu importe, parce que ça a été la question qu'on s'est posée. À son réveil, bonne nouvelle, les crises ont enfin cessé. La neuropédiatre prescrit un nouveau médicament qui contrôle depuis l'épilepsie d'Élisabeth. Elle fait toujours des crises, mais surtout durant la nuit. Mais c'est vraiment son petit matin qui là, à partir de là, peut en faire 1, 2, 3, ou il y a des journées qu'il n'y en a pas du tout. Ça gruge ses forces, ses énergies. Donc c'est difficile pour elle d'avoir la même attention, le même équilibre. Est-ce que tu peux tenir sur un pied, comme moi? Oui, oui. Et l'autre pied? L'autre pied? Oui, super. Avec toute la médication et la fatigue qu'elle accumule, ça devient plus aussi facile pour elle de faire des gestes habituels, quotidiens. Notre vie est basée sur l'état du matin d'Élisabeth. Si c'est une journée où ça n'a pas bien été dans la nuit, ben, ça va être plus mollo dans la journée. 1, 2, 3. Bravo, ma chérie. Bravo. Entre l'école et l'hôpital, difficile d'avoir une routine. Parce que même si Élisabeth a maintenant 6 ans, maman se lève encore la nuit. Puis Élisabeth, quand elle fait une crise, elle fait un son, elle émet un son avec sa gorge. Moi, ça me réveille. Là, à toutes les fois, je vais dans sa chambre pour soit la revirer de ce côté pour pas qu'elle ait le visage dans l'oreiller, pour être sûre qu'elle est en sécurité, qu'il n'arrive pas à autre chose. Je vous dirais, je crois pas d'en avoir manqué beaucoup de crises depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ces nuits sont vraiment très courtes. On n'a pas idée ce que c'est se réveiller plusieurs fois par nuit, pas avoir une nuit complète, c'est pas rien. C'est apprendre à vivre avec une fatigue constante. Mais sinon, regardez, quand elle est en forme, une journée qui est en forme, là, ça repeint maman, puis maman à part, puis grâce à eux autres qu'on traverse bien des choses, hein. Et fort. Ces films de princesse, elle ne peut pas les regarder pendant des heures, au risque de déclencher une crise. Tu sais, je vous dirais que la restriction la plus importante, qu'on se l'impose soi-même, c'est la crainte, c'est la peur qu'il arrive quelque chose. On la voit grimper au parc complètement en haut du module.
Puis, en tant que parent, on a toujours un choix à faire. C'est de se dire, ou bien on la laisse être un enfant de son âge qui grimpe en haut du module, bien on ne pense qu'à sa sécurité, puis on fait un étau alentour d'elle. Mais pour la petite princesse, des limites, il n'y en a pas. Pour elle, la vie est belle, puis elle devient par conséquent pour nous autres aussi. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Regarde, maman, elle va le tenir. OK. Et voilà, c'est terminé. Bravo, cocotte. Moi, ma fille, c'est mon héros. Elle a une force qui est absolument extraordinaire. C'est un enfant qui ne se plaint jamais. C'est un enfant qui voit la vie avec ses yeux d'enfant. La petite famille ne perd pas espoir de voir un jour Princesse Élisabeth libérée à tout jamais de ses convulsions. Avec la neurologue qui s'occupe d'Élisabeth, c'est impossible de perdre espoir. Il n'y a pas un mois où, avec un grand sourire, elle ne nous dit pas on va en venir à bout. On va trouver quelque chose.